Article 1. Ceux qui viennent pour nous. Quelques jours avant la mort de mon père, il m'a dit qu'il avait parlé à son frère décédé. Quand je suis allé lui rendre visite, je me suis dit « Oh non, ça va être ce moment ». Le jour où il est passé, il était assis droit au lit, inconscient, avec ma mère et moi tenant chacun une de ses mains. Sa tête était inclinée en arrière, se reposant. Soudain, il ouvrit les yeux avec un regard qui semblait dire « Qu'est-ce que tu fais tous ici ?» alors qu'il regardait le plafond ou le mur. Quelques minutes plus tard, il est décédé. Ma mère et moi avons dit la même chose. Ils sont venus pour lui. Sa famille était venue le chercher. Ce moment était le dernier cadeau que mon père m'a fait. N'ayez pas peur de la mort. Si vous croyez, vos proches viendront aussi pour vous. Ce n'est pas la fin. Ce n'est que la fin du début. J'ai aussi une autre histoire à partager sur ma grand-mère, la mère de ma mère. Elle était en train de mourir à l'hôpital. Quand mon père est arrivé, ce n'était que nous quatre dans la pièce, avec ma grand-mère au lit. Ma maman et moi sommes descendus au café pour manger quelque chose à manger. À notre retour, nous avons trouvé mon père assis seul dans le hall près des ascenseurs. Nous lui avons demandé pourquoi il n'était pas dans la pièce et il a simplement répondu « Il n'y a pas de place pour moi là-dedans. Ils sont tous là ». Ma mère et moi nous sommes précipités dans la pièce et avons trouvé ma grand-mère prenant sa dernière respiration. Elle avait un DNR, alors nous avons appelé la réception pour une infirmière, mais elle était déjà partie. Plus tard, mon père nous a expliqué pourquoi il était parti. Il a dit qu'il avait vu mon grand-père, 2 super-tantes et un ami de la famille debout autour du lit. Mon grand-père tenait ses pieds, attendant pour elle. Mon père avait toujours eu la capacité de voir ces choses parfois, mais il ne pouvait pas supporter de regarder les morts en attendant que quelqu'un passe, alors il a quitté la pièce. Ils sont venus et l'ont aussi. Mon père était une personne profondément sensible et spéciale. Il était pragmatique et parlait rarement de ces choses parce qu'il savait que les gens pourraient penser qu'il était fou. Il y a tellement de choses que nous ne savons pas et si peu que nous le faisons. Moi-même, je suis un empathe médical et une infirmière autorisée et j'en ai vu assez pour savoir. Ils ne sont jamais vraiment partis. Histoire 2, entre deux mondes. Je suis mort 2 fois. La première fois était dans un grave accident de voiture. Je me souviens de la lumière blanche aveuglante. C'était un pur amour, et rien d'autre n'avait d'importance. Juste la paix totale. Les EMT m'ont déclaré mort, puis j'ai entendu quelqu'un crier qu'ils obtenaient un léger pouls et appellent immédiatement à Medivac. Je ne voulais pas laisser la lumière. J'essayais d'y rester. Mais une voix m'a dit que ce n'était pas encore mon temps, que j'étais encore nécessaire. Ici. La deuxième fois que je suis mort, c'était pendant la chirurgie du cœur ouvert. J'étais sur une machine à poumon cardiaque. Quand je me suis réveillé après la chirurgie, je me souviens clairement d'un jeune homme, peut-être une infirmière, qui m'a souvent tenu la main et m'a dit de tenir, de rester fort. Je lui ai dit que le tube respiratoire faisait mal et que je voulais qu'il soit retiré. Il a dit doucement « Attendez 1 heure de plus, puis nous verrons. Vous êtes presque là. » Je me souviens même d'avoir pratiqué la langue des signes avec lui. Plus tard, on m'a dit qu'il n'y avait pas eu d'infirmière masculine et que je n'aurais absolument pas pu parler. J'avais toujours le tube respiratoire et mes bras étaient liés par les feuilles. Une procédure standard pour empêcher les patients de retirer accidentellement les tubes pendant qu'ils se réveillent. 2 jours après avoir été déménagé de l'USI, je jure que j'ai vu un ange. Elle est entrée dans ma chambre d'hôpital et a chassé une ombre sombre qui s'y attachait. Après l'opération, lorsque mon mari m'a ramené à la maison juste avant Thanksgiving, il m'a aidé à m'installer sur le canapé avant de partir pour faire des courses. J'étais allongé, mais je pouvais toujours voir la porte du patio, celle que nous utilisons toujours car elle est la plus proche du garage. Je me suis endormi. Plus tard, je me suis réveillé au son de 2 hommes parlant dans la cuisine. Ils parlèrent de moi. Étrangement, je n'avais pas peur. Je me sentais réconforté, comme s'ils veillaient sur moi. Alors que je devenais plus alerte, j'ai entendu dire que l'un d'eux dire « Il est à la maison maintenant. Elle ira bien. » L'autre a répondu « Nous pouvons y aller maintenant. Il est ici. » Et à ce moment précis, j'ai vu mon mari ouvrir la porte du patio, marcher avec l'épicerie. Guardian Angels, spectres, des êtres chers qui sont passés. Honnêtement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je me sentais profondément réconforté en sachant qu'ils m'ont surveillé.
Ma chirurgie à cœur ouvert s'est produite en 2011. Mais de temps en temps, je fais toujours l'explicable. Et je ne suis pas le seul. Un ami proche, qui a également subi une chirurgie à cœur ouvert 6 mois avant moi, a eu quelque chose de similaire. Il avait une endocardite et était en train de mourir rapidement. En attendant dans le couloir de l'hôpital après un échocardiogramme, allongé sur un fourrage, un homme est passé et a fait une double prise. C'était l'un de ses anciens frères de fraternité, quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. L'homme a dit à mon ami Jerry d'appeler le docteur Pollock et de lui demander de faire la chirurgie. À ce stade, Jerry ne savait même pas qu'il avait besoin d'une intervention chirurgicale, mais il a accepté. Peu de temps après, un cardiologue est entré dans sa chambre et a confirmé qu'il avait besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence et qu'il avait besoin de choisir un chirurgien. Le médecin a inscrit quelques noms et l'un d'eux était le docteur Pollock. Jerry l'a choisi. Par chance, le docteur Pollock avait une annulation de dernière minute et était disponible. Ils ont effectué l'opération le lendemain matin. Cette nuit-là, avant l'opération, le père décédé de Jerry est entré dans sa chambre d'hôpital. Il a dit à Jerry que tout irait bien et de ne pas vous inquiéter. Jerry a survécu et il se rétablit magnifiquement. Plus tard, Jerry a informé le docteur Pollock de la recommandation de son frère de fraternité. Quand il lui a donné le nom, le visage du docteur Pollock a changé. Il avait l'air perplexe, puis a dit à Jerry que son ami, Brad, était décédé dans un accident de voiture il y a 5 ans. Histoire 3. La nuit où mon père a visité. Un mardi soir en janvier dernier, j'étais assis sur le canapé quand j'ai ressenti une très forte présence à côté de moi. C'était si intense que je levai les yeux, m'attendant pleinement à voir quelqu'un se tenir là. Mais il n'y avait personne. Mon père est immédiatement venu à l'esprit. C'était juste comme lui. La sensation a été troublante, mais j'ai essayé de le brosser. Je suis sensible à des choses comme celle-ci, et je ne voulais même pas considérer que ce pourrait être lui, dans l'esprit. Environ 1 minute plus tard, mon chat, qui était assis sur le rebord de la fenêtre à côté de moi, leva soudain les yeux et fixa son regard attentivement sur quelque chose. J'ai l'air aussi m'attendant à trouver un bug ou quelque chose qui a attiré son attention, mais il n'y avait rien. Maintenant, c'est un chat très sympathique et non contradictoire. Des étrangers peuvent entrer dans la maison et elle ne tressaillera même pas. Mais après environ 10 secondes de sa suivi de quelque chose avec ses yeux, elle se précipita sous le canapé. Elle n'avait jamais fait ça auparavant. Je me suis agenouillé par terre pour la vérifier et du coin de l'œil, j'ai vu quelqu'un passer devant. J'ai supposé que c'était mon enfant, alors j'ai commencé à leur parler de la façon dont le chat agissait bizarre. Puis j'ai levé les yeux. Personne n'était là. Je pouvais entendre mon enfant dans l'autre pièce jouer à des jeux informatiques. J'ai découvert que samedi que mon père avait été retrouvé mort dans son lit après que ses amis ont appelé un chèque de bien-être. Personne n'avait entendu parler de lui depuis des jours. Le coroner a déclaré qu'il était probablement décédé quelques jours plus tôt. Nous étions quelque peu séparés. Nous n'avions donc pas été en contact récemment. Mais je suis convaincu qu'il est décédé ce mardi, le jour où je l'ai senti là-bas. C'était le jour où il est venu. C'était un grand homme imposant. Cela pourrait expliquer pourquoi le chat était si secoué. Quelques semaines plus tard, j'ai parlé avec un médium. Il a partagé des détails très spécifiques, pas juste à propos de mon père, mais aussi d'un de ses amis qui s'était rendu en esprit, parce que sa santé échouait. Le médium a dit que l'ami n'avait probablement plus de temps. Cet ami est décédé environ 1 mois plus tard. Pendant que nous étions sur l'appel vidéo, le téléphone du support a été renversé, 2 fois. Non seulement est tombé, mais a été éliminé du titulaire. Il m'a dit « C'est ton père. Il n'aime pas que nous fassions ça. » Qui suis? Mon père n'a jamais cru au médium. Il était athée. Apparemment, même les athées peuvent rester après la mort. Je n'avais rien parlé du médium, pas comment mon père est mort, ni même la nature de son décès. Juste qu'il avait réussi. Fait intéressant, le médium a dit que mon père était au lit et s'est réveillé avec une vive douleur dans sa poitrine. Il savait que c'était la fin et il a pu se pousser hors de son corps avant de ressentir plus de douleur. Le coroner a confirmé que c'était une crise cardiaque. Le médium n'avait aucun moyen de le savoir. J'ai lu des contes de mort de la mort où les gens disent quelque chose de similaire, qu'ils peuvent quitter leur corps avant que la pire douleur ne
s'installe. C'est une pensée réconfortante. Je ne pense pas que le médium me disait simplement ce que je voulais entendre. Ce n'était pas son style. Même savoir que nous vivons après la mort n'enlève pas la douleur de perdre quelqu'un. Mais cela apporte une certaine paix. Cela me fait croire que cette chose que nous appelons la conscience est beaucoup plus grande que notre corps et que cela transcende vraiment de l'importance. Je ne pense pas que la vie après la mort soit juste le paradis ou le feu et le soufre. Cela semble beaucoup plus nuancé et beaucoup plus intriguant que cela. Histoire 4, signe de Beyond. J'étais brièvement un gardien de soins palliatifs et un de mes clients, qui approchait de la fin de sa vie, me dirait souvent de faire attention aux dames qui l'entourent. Elle ne pouvait pas les voir, mais elle en parlait fréquemment, comme s'ils étaient juste au-delà du voile, attendant. Je ne pouvais pas les voir non plus, mais j'ai ressenti quelque chose dans les airs, heavy mais étrangement réconfortants. C'était comme s'ils étaient là pour la guider. Et plus tard, je sentirais quelque chose de similaire me guidant lorsque mon propre père est entré en hospice, quelques années plus tard. Comme elle, il a également appelé à des êtres chers qui s'étaient écoulés. Des visites seulement qu'il pouvait entendre, chuchotant de quelque part invisible. Il y avait une tranquillité à son sujet dans ces derniers jours, comme s'il avait déjà fait la paix avec tout. Ce qu'il attendait. Une nuit, je lui ai demandé « Comment serais-je avec moi après que vous soyez parti ?» Après un long silence, il m'a regardé avec une lueur dans ses yeux et un sourire calme tirant au coin de ses lèvres. « Vous serez entouré d'oiseaux Tweety, a-t-il déclaré. Vous les verrez partout. Tweety Birds. C'était un surnom que je n'avais pas entendu depuis des années, celui qu'il m'avait donné quand j'étais enfant. C'était une chose tellement étrange à dire, mais d'une manière ou d'une autre, cela a rendu mon cœur plus léger. Le lendemain de son décès, j'ai trouvé une seule plume jaune sur ma voiture. Je l'ai regardée pour ce qui ressemblait à une éternité. Ce qui le rendait si troublant, ce n'était pas seulement la couleur, mais le fait que les oiseaux jaunes, Tweety Birds, n'étaient pas originaires de l'endroit où nous vivions. Nous ne les avions tout simplement pas dans la région. Et pourtant, il était là. Un signe que la présence de mon père était toujours persistante, juste hors de vue mais pas loin. Au cours des semaines qui ont suivi, j'ai commencé à trouver plus de plumes, sur mon porche, sur le pas de la porte, dans l'allée, tous jaunes. Ils semblaient apparaître de nulle part, presque comme s'ils me laissaient un sentier de chapelure, me guidant à travers le chagrin. Les rêves ont commencé peu de temps après. Un en particulier se démarque si très bien, cela me donne toujours la chair de poule. C'était tellement réel, je pouvais jurer que je ressentais la chaleur de l'étreinte de mon beau-père. Il était passé peu de temps après mon père. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tende la main si tôt, mais il était là, se séparant à la table de la cuisine, souriant, en parlant de choses que seul il saurait. Ses yeux scintillaient de méfaits, comme pour me rappeler qu'il veillait toujours sur nous. Quand je me suis réveillé, je pouvais presque entendre sa voix résonner dans la pièce. Et puis, il y avait le chien, notre chien Soul, notre compagnon bien-aimé, qui avait été avec nous à travers épais et minces. Elle est décédée début décembre, prise trop tôt par une insuffisance hépatique. Elle n'avait que 6 ans. Nous avons pris la décision angoissante de la laisser partir, la tenant alors qu'elle prenait son dernier souffle. Quelque chose se déplaça dans la pièce lorsqu'elle est passée. L'énergie s'épaississait et une silence silencieuse s'est installée sur tout, comme si elle venait de glisser dans quelque chose au-delà. Son absence a laissé une douleur creuse que je ne savais pas comment remplir. Ensuite, peu de temps après, je suis tombé sur un article sur une litière de chiots, en quelque sorte à elle, d'une manière étrange et presque inexplicable. Nous sommes allés les voir, prévoyant de choisir un chiot au chocolat, mais à la place, nous sommes partis avec un noir, celui qui lui ressemblait exactement. La ressemblance était étrange. Nous n'avions pas prévu d'obtenir un autre chien si tôt, mais c'était comme si elle nous avait envoyé celui-ci. Ce nouveau chiot, doux et calme, a semblé porter son esprit. Parfois, elle me regarde avec des yeux qui semblent dire « Je sais à quel point elle vous manque ». Ensuite, quelque chose encore plus inexplicable a commencé à se produire. Depuis le jour où notre chien est passé, notre arrière-cour a commencé à se remplir de cardinaux, des dizaines d'entre eux. Au début, seulement 1 ou 2, mais bientôt, ils étaient partout.
Certains jours, je sortais et l'air serait vivant avec des ailes flottantes, des plumes crimson brillantes contre le sol enneigé. Ce qui l'a fait encore plus étrange, c'est qu'ils se sont toujours rassemblés au même endroit où je jouais au ballon avec notre chien l'après-midi. Un cardinal en particulier s'asseillerait à cet endroit tous les jours, me regardant, comme s'il était en veille. C'était comme si l'esprit de notre chien utilisait les oiseaux pour communiquer, pour me montrer qu'elle était toujours avec moi, d'une manière étrange et surnaturelle. Je n'ai pas de réponse à rien. Mais dans ces moments calmes, quand le vent remue les arbres et que les cardinaux se rassemblent, je les sens. Mon père, mon beau-père, notre chien bien-aimé, juste au-delà du voile. Peut-être qu'ils ne sont pas partis après tout. Peut-être sont-ils plus proches que nous ne le pensons. Histoire 5. Cadeau final de ma mère. À partir de ce moment, la pensée de la mort m'a terrifié. C'est devenu une ombre persistante dans ma vie. Quelque chose que je ne pouvais pas m'arrêter de redouter. Mais tout a changé la nuit où je me suis assis à côté de ma mère dans ces derniers instants. Regarder ce qu'elle a vécu en prenant ses dernières respirations brisait ma peur. C'était comme si elle avait un pied dans ce monde et l'autre déjà au-delà. Et quoi qu'elle voyait, c'était merveilleux. Je sais maintenant, sans aucun doute, que la mort n'est pas la fin. Alors qu'elle s'approchait du seuil, je me suis assis à proximité, lui tenant la main, mais elle ne me regardait plus. Son regard s'était passé devant moi, se verrouillant sur quelque chose dans le coin le plus éloigné de la pièce. Ensuite, toute son expression s'est transformée. Son visage, autrefois fatigué et usé, illuminé de joie pure et incontrôlable. Ce n'était pas seulement la paix, c'était de l'excitation, comme quelqu'un qui salue un être cher qu'il n'avait pas vu depuis des années. Ses yeux ont suivi quelque chose d'invisible, le suivant alors qu'il se déplaçait à travers la pièce vers elle. Je jure par la façon dont elle cherchait que tout ce que c'était était venu à côté d'elle. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, elle ferma les yeux. Un souffle profond et pagacé ferma dans sa poitrine, le son indubitable du hochet de la mort. Je me suis assis là, me respirant à peine. 2 minutes plus tard, elle a expiré une dernière fois. Et elle était partie. Mais je ne crois pas qu'elle soit morte dans ce dernier souffle. Je crois qu'elle avait déjà quitté le moment où ses yeux fermés, que sa mère et sa sœur depuis longtemps étaient venus pour elle, et que son âme était allée avec eux. Son corps avait simplement besoin de ces 2 dernières minutes pour rattraper son retard. J'avais l'habitude de craindre la mort plus que tout au monde, mais quand j'ai vu le regard sur son visage, une merveille et une merveille enfantine, je savais, au fond de mon cœur et de mon âme, qu'il y a quelque chose qui nous attend au-delà de cette vie. Et je suis certain, c'est beau. Ces histoires nous rappellent que la mort n'est peut-être pas la fin, mais juste un passage. Il y a quelque chose de profondément réconfortant dans l'idée que ceux que nous aimons sont toujours là, même si nous ne pouvons pas les voir. Si ces histoires vous ont touché de quelque manière que ce soit, laissez votre commentaire et partagez votre expérience. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Croyez-vous qu'il y a quelque chose après la vie? Abonnez-vous à la chaîne pour des histoires plus réelles et passionnantes comme celle-ci. Et activez la cloche pour ne pas manquer les vidéos suivantes. Rendez-vous dans le chapitre suivant. Jusque-là, soyez en paix.